chapeau d'en bas, je veux dire. Ok, on est dans Daf Pei et on reprend les 3 derniers mots de la page d'avant. Tanya Rebi Omer. Yoma donc Daf Pei. Kol ha-shiurim kulam bekazai. Chutz mitumat ochalim. Tous les shiurim qu'il y a dans Chazal, d'accord, normalement c'est kazai. Tous les interdits rentrent dans le cas de kazai, à l'exception de tumat ochalim, l'impurification qu'il y a au niveau de la nourriture qu'on va prendre, c'est kabetza, c'est une mesure qui est différente. Pourquoi? Sheshina hakatu bemashma'an, beshinu chachamim beshiuran. À partir du moment où le pasuk a utilisé un langage différent, bemashma'an, dans leur compréhension, le pasuk a utilisé un langage différent. Beshinu chachamim beshiuran, les chachamim ont changé leur mesure, puisque le pasuk a pris une autre tournure de phrase. Alors chachamim ils ont changé leur mesure. Vereya ladavar yom kippurim. Et la preuve de tout ça, c'est les mesures de Yom Kippourim. Yom Kippourim, je vous rappelle, dans la Mishnah, on a appris que c'est Kakot Tevet. C'est la grandeur d'une date, avec le noyau à l'intérieur. C'est là, contrairement à Kazaït normal. Maintenant, la Gemara, elle demande Maïshina Katub et Mashmao, où on a vu que le pasuk a changé dans Yom Kippour de son langage. Milo Teune. Parce que comment il y a marqué dans Yom Kippour qu'on n'a pas le droit de manger, il n'y a pas marqué ne mange pas, il y a marqué Inouï. Du inouï, on apprend achila, shtia et ainsi de suite. Donc, milo teune. Alors, à ce moment-là, de là, chachamim, ou maïshinui chachamim beshiure, quelle différence chachamim ils ont fait dans les shiur de Yom Kippour? Beka kotevet. Que le fait que la quantité qu'une personne doit manger, la quantité d'une fille, d'une date. Ou maïraya la davar, Yom Kippourim. Et quelle est la preuve dans tout ça? C'était l'exemple de Yom Kippourim. Alors maintenant, la question elle est, pourquoi tu as besoin de me dire une preuve de Yom Kippourim? Parce que toi tu veux m'amener une preuve pour Tumat Ochalim. Tu vas me dire que Tumat Ochalim ce n'est pas une mesure de Kazaït. Et là c'est une mesure différente, une mesure de Kabetza normalement. Alors pourquoi tu es obligé de me dire Re'aya, Mai Re'aya le Davar Yom Kippourim? Parce que Dihi Mehatam Havamina Ochadikra. Parce que si tu m'aurais amené que le Pasuk, si tu aurais pris que du Pasuk, le changement de langage, c'est ça qui aurait, Kaviachol, dit que la mesure elle change, alors à ce moment-là j'aurais dit c'est Ochadikra, c'est la manière comment le pasuk qui parle. Le changement de langage c'est la façon comment le pasuk qui parle. Et ça ne veut pas dire forcément que je dois changer de mesure. Mais grâce à Yom Kippour, c'est pour ça que j'ai amené le Yom Kippourim, pour m'apprendre que dans Yom Kippourim tu vois que par le fait que le langage il a changé, la quantité de mesure elle a aussi changé. Le Issur il a aussi changé. De même dans les autres Sukkim, dès que le langage il change, alors à ce moment-là, la mesure de l'interdit change aussi. Donc on a amené Yom Kippour pour nous amener un modèle de montrer que le langage il change. Maintenant la Gemara, elle va apprendre justement d'où on apprend que Tumat Ochalim c'est Bekabetza. Je vous dis que Tumat Ochalim c'est un objet. La nourriture, elle prend de la Touma à partir de Kabetza. Tumat Ochalim Kabetza Minalan, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Lazar, d'Amarkra, parce que c'est marqué dans le pasuk, Mikol ha'ochel asher yachel, de tout ce que tu mangeras. D'accord? Ça sera tamé. Ochel abba michamat ochel. Kol ha'ochel asher yachel. De toute nourriture qui sera mangeable. Si c'est une nourriture, elle est mangeable. Ou si c'est mangeable, c'est une nourriture. Alors pourquoi vous avez besoin de dire de toute nourriture qui sera mangeable? Et là, pour nous apprendre, que ochel abba mechamat ochel, ça doit être de la nourriture qui vient d'une nourriture. Qu'est-ce que c'est de la nourriture qui vient d'une nourriture? Bezosé, betza, tarnegolet. L'œuf d'une poule, elle vient d'une poule qu'on peut manger. D'accord? Donc ça vient mikoach ochel. Comme ça vient mikoach ochel, c'est ça qui nous kavechol le pasuk, qui nous parle de din tum'a. C'est là que ça veut dire la mesure de betza, parce que ça veut ochel asher yachel. Ochel sheba mi ochel. Ochel qui va mi ochel, c'est un œuf. La Gemara dit, oula, ve'ema gdi mechusar gdi. Alors peut-être c'est un agneau, un petit agneau, un petit gdi. Elle dit non, mechusar shrita. Tu es obligé encore de faire la shrita. Il n'est pas mangeable comme ça. Ve'ema ben pekwa. Et peut-être lorsqu'on a égorgé un veau et on a trouvé un embryon à l'intérieur, que cet embryon-là, on peut le manger sans shrita. Donc il n'a pas besoin de préparation. Non, ta'un kriya. On a besoin quand même de l'ouvrir pour faire couler le sang. De déchirer un petit peu les simanim
pour que le sang puisse couler. Donc ça manque une préparation. Ok. Alors, Emma Betzad Bat Yochni, peut-être on va parler de l'œuf de Yochni. Yochni, ça devait être un dinosaure. Un de ses œufs, son œuf à lui, il est énorme. Bon, la Gemara dit il a détruit une ville entière, mais il faut comprendre, c'est une métaphore minastam, en tout cas c'est un œuf qui est énorme. Ça c'est la quantité. Réponse, tafasta merubelo tafasta, tafasta mura tafasta. Quand tu apprends quelque chose, tu dois apprendre au minimum possible. Ah, tu dois apprendre au minimum possible. Alors, ve'ema be'ita de tzipurta, zuta, peut-être je vais prendre le plus petit oiseau, kasher, et je vais prendre son œuf à lui, tout petit, et je vais dire, ça c'est la quantité que de kabetza. Tu pars, si déjà tu dis, tafasta merubel, tafasta moi, tafasta, que tu dois aller d'après le minimum, alors peut-être je dois prendre l'œuf d'un petit oiseau, tout va, Rabbi Abaou, zuta, tout va, Rabbi Abaou, dide amar, mikol ha'ochel asher iye achel. Rabbi Abaou, il dit du pasouk lui-même, tu comprends. Parce qu'il y a marqué Mikol ha'ochel asher yachel. Ochel, sha'ata ochlo bevat achal. Une nourriture que tu puisses manger d'un coup. Et c'est quoi d'un coup? Que tu puisses faire avaler d'un coup. Alors c'est vrai, l'œuf d'un petit oiseau, tu peux l'avaler d'un coup. Mais on veut voir quel est le maximum que je peux avaler d'un coup. Je ne peux plus avaler d'un coup. Veshiru chachamim, en bet abliya, marzik le terme mi betza tarnegolet. Mésophage ne peut avaler qu'un œuf. C'est-à-dire, si je prends un œuf, Benoni bien entendu, d'accord, médium, je peux l'avaler comme ça d'un seul coup. Et c'est ça qui est la quantité automatiquement de Tum'at o Khalim. Amar Rabbi Elazar, Aochel Chelev, Bizman Hazeh Tzarich Shirtov Lo Shiur. Quelqu'un qui mange des graisses interdites aujourd'hui, c'est bien qu'il prend un calepin et qu'il voit la mesure qu'il a mangé. 30 grammes, 25, 27 grammes, 25 grammes, 19 grammes, combien de Chelev il a mangé et qu'il marque dans un calepin. Pourquoi? Tzarich Shirtov Lo Shiur, Shema Yavo Beddin, Acher, de peut-être qu'il viendra un autre Beddin plus tard, Veyarbe Bashiurim, et qu'il augmentera les quantités d'interdits. Tu vas me dire quoi, Yarbe Bashiurim, l'augment va expliquer tout de suite. Mais en tout cas, de peur qu'il va s'avérer que ce que j'ai mangé n'était pas la quantité ou était plus que la quantité que j'avais le droit de manger, que l'interdit me le disait. Donc pour être sûr de pouvoir être mechaper après quand j'arrive à le Beth Amikdash de façon correcte, c'est bien de prendre un calepin et de dire j'ai mangé 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes, 25 grammes, 20 grammes d'interdit. Dans la Gemara, elle veut comprendre c'est quoi chez Ma Yarbe Bishurim. Qu'est-ce que va faire le nouveau Beddin en question? Ma Yarbe Bishurim, c'est quoi qui va rajouter des Shurim? Inima de Mechayev Korban Kazaït. Si tu veux me dire que Kaviachol Kazaït Katan, que si tu veux me dire qu'il est Mechayev un Korban, le nouveau Beddin, il va être Mechayev Korban pour un petit Kazaït. Il y a un grand Kazaït, il y a un petit Kazaït. Donc ça veut dire que la mesure que j'ai mangée là maintenant est plus grande que la mesure que le Beddin va fixer. Donc il parle d'un petit Kazaït, Kazaït Katan, Tanya. Donc ça veut dire que moi j'ai mangé, on va dire, un Kazaït de 30 grammes, et le nouveau Bédine va dire qu'on va un Kazaït de 7 grammes. Vous savez qu'il y a des petites olives syriennes qui sont tout petites, qui sont de 7 grammes. Alors peut-être qu'il va me dire que c'est 7 grammes, c'est ça le Kazaït en question. Et pas 30 grammes comme on dit aujourd'hui, ou 27 grammes comme on dit aujourd'hui. La Tanya est pourtant marqué, Asher lo te'asena bishgaga. Quand est-ce que je dois amener un korban sur une faute? Lorsqu'une faute ne sera pas faite bishgaga. Ve'Hashem, il en est responsable. Et donc, qu'est-ce que l'a dit la Gemara? Ashav miyediato mevi korban. Celui qui fait tchouva de sa connaissance, il amène un korban. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il a fait une avéra, et sur ça, il amène un korban. Mevi korban ashgagato sur son erreur. Lo shav miyediato, il ne fait pas tchouva de sa compréhension. En mevi korban ashgagato, il n'a pas un korban sur son erreur. Donc, je m'explique, ça veut dire quoi? Puisque lui, il pense que 30 grammes, c'est ça le kazaït aujourd'hui. Demain, le Bédine va définir que le kazaït, c'est 15 grammes. Donc, en fin de compte, quand il a mangé les 30 grammes dans son cerveau, s'il aurait mangé 15 grammes, il aurait été ouvert à Issour ou il n'aurait pas été ouvert à Issour? Il n'aurait pas été ouvert à Issour, parce que pour lui, à son époque à lui, le kazaït est égal à 30 grammes. Donc, pour lui, s'il aurait mangé 15 grammes, il n'aurait pas été ouvert de Issour. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, s'il a mangé moins de 30 grammes, il n'est pas dans une situation où il pense faire un issou. Je mets de côté Khatitsi ou Asur Minatora ou pas Asur Minatora, d'accord? Mais puisque pour lui, il mange moins, la nouvelle mesure du nouveau Betadine est de 15 grammes, mais quand lui, il a mangé son kazaïd, 15 grammes pour lui, c'était moutard.
parce que pour lui son kazaït était 30 grammes, donc ça s'appelle pas shav miyedi ato. Il n'avait pas la connaissance de la faute à ce moment-là, puisqu'à ce moment-là où il faisait, il avait le droit de manger 15 grammes. Donc sans que ce que le Bédine plus tard va définir kazaït 15 grammes, c'est pas mechayev oto d'amener un korban. Puisqu'au moment où il a fait, les 15 grammes étaient moutard dans son cerveau, enfin dans la situation. Donc ça ne peut pas être ça ce cas-là. Et là, Adeika, et là, de l'homme mechayev korban, Adeika kazaït gadol. Et là tu veux me dire que peut-être le nouveau Betadine, il va définir que kazaït ce n'est pas 27 grammes, et la kazaït c'est 37 grammes par exemple, d'accord? Des kazaït gadol. Maintenant, donc c'est ça qui nous kaviachol marque dans ton calepin, parce que peut-être ce que tu vas manger toi maintenant, que tu considères comme étant un kazaït, ne sera pas le kazaït lorsque le Beth Amikdash sera construit. Mais en tant que kazaït, tu es gadol. Hein? Alors l'Agmara demande, et ce que tu pensais au départ, mais ikara de mechaïve korban à kazaït katan, que tu aurais voulu être mechaïv korban s'il a mangé 15 grammes, alors qu'à son époque c'est 30 grammes, et lui il a mangé 15 grammes, tu aurais voulu être mechaïv autre kaviachol du korban, parce que le nouveau Bédin a défini que le kazaït c'est 15 grammes, ma yarbe beshurim. Que veut dire le mot yarbe beshurim? Ça rentre pas dans le langage de la Mishnah. Shema yarbe beshurim. Au contraire, c'était parti dans le concept que le nouveau Betadine va définir que les shurim sont plus petits. Donc, ils sont plus petits, ça rentre pas dans le langage de la Mishnah. Yarbe beshurim. Il mangera plus que la mesure. Plus que la mesure, ça rentre pas dans le cas des 15 grammes de kazaït. On est d'accord? Et là, comment expliquera Yarbe beshurim? Shema yarbe bekorbanot bechamat shurim. Et là, la vamina de l'Agmara, c'était de dire que puisque la mida est arrivée à 15 grammes, le kaz est à 15 grammes, et il a mangé 30 grammes, donc maintenant il devrait amener 2 korbanot, puisqu'il a mangé 2 kazetot. Il devrait, dans Shema Yarve Bishurim, Shema Mechamat Ashurim, il devra amener plus de korbanot en question. Amar Rabbi Yochanan, Shurim Vonashim, Alacha le Moshe Mishinai. Les quantités et les punitions, les types de punitions qu'il y a, Maka al-Arba Mitot Bedin, tout ça c'est Alacha le Moshe Mishinai, ça veut dire que c'est des actions, on les a reçues par tradition. Onashim, la Gemara de moi je comprends pas, mais Onashim Echtaptiv, les punitions sont écrites dans la Torah, que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, Mot Yumat, et Mot Yumat c'est Beskila, Sakol Isakel, ça c'est écrit Mefouach dans la Torah. Si c'est écrit Mefouach, c'est pas besoin de me dire que c'est Alacha le Moshe Mishinai, d'accord? Ça correspond pas à la définition de Alacha le Moshe Mishinai. Et là, Chikama. Et là, c'est comme ça que tu dois comprendre Kaviachol, le Pasuk. Et là, Shiurim, Shel Onashim, à partir de quand je suis Chayav Mita? Le Shiurim pour être Mitchayev Mita, ça c'est Alacha le Moshe Mishinai. Ça veut dire que si maintenant j'ai porté la quantité que je dois porter pendant Shabbat pour être Mitchayev Mita, suivant les éléments que je porte, ça c'est Alacha le Moshe Mishinai. Ou la quantité de Chelev. Pour quelqu'un qui mange du chelev et qui est chayav mita bidei shamaim, quelle est la quantité? Ça c'est Alacha le Moshe Mishinai. Tanya Nami Achi, on a une braïta qui va dans le même concept. Shiurim shel onashim, Alacha le Moshe Mishinai. Les shiurim, les quantités pour être mitchayev mita ou malkout, quelqu'un qui mange du cochon pour qu'il mitchayev malkout, c'est 30 grammes, tous ces shiurim là, ça c'est Alacha le Moshe Mishinai. Acherim omrim, d'autres ils disent, Bedino shel Yabet Tikinum. Qui c'est qui m'a fixé les quantités et les shiurim? C'est Bedino de Yabet. Qui c'est Yabet? C'est Otniel ben Kenaz, nous dit Rashi. Rappelons-nous qu'à l'époque puisque quand Moshe Rabbeinu est mort, dit le Midrash, quand Moshe Rabbeinu est mort, alors à ce moment-là, ils n'ont pas étudié pendant 30 jours. Parce qu'ils étaient à Vélim. Puis ils n'ont pas étudié pendant 30 jours, Yoshua et le Sanhedrin ont oublié 3000 anagot. Et qui c'est qui les a ramenés? Otniel ben Kenaz par son pilpoul, par sa svarot, par sa havana, il les a rappelés. Il les a remis sur le tapis. Donc, ce beddin de Yabet, de Otniel ben Kenaz, c'est lui qui nous a amené la quantité des shiurim, les quantités des mesures qui sont assourées. La Gemara demande comment c'est possible. Ve'aktiv, elea mitzvot, she'en navi rachai lechadesh. Et la mitzvot, voici les mitzvot qu'un navi n'a plus le droit d'innover. Après que la Torah a été clôturée, on ne peut plus rien innover. Comment c'est possible que ce Yabet là nous a ramené plus de 3000 halachot? Et là, d'abord, et là, me'ata, le chadesh d'abord, me'ata, à partir de maintenant, et là, shechechum, vechazrum, veyezdum. Et là, il faut dire qu'ils les ont oubliés, et il les a réussi à les rappeler. C'est pas qu'il a inventé de nouvelles halachot, le Yabet,
Et là, il nous a rappelé ce qu'on a oublié. Derech Hagav, si on va d'après cela, il faudrait dire que celui qui a dit là, Ochel Chelef Bismanazer Rabbi Eliezer, il pense comme le Yabetz. Parce que Rabbi Eliezer, il dit qu'il faut marquer les quantités, parce que de peur que le Bédine va changer les mesures. Or, si on dit que les Shiurim, comme les Chachamim, ils ont dit au départ, que c'est Halakha le Moshe Mishinai, donc à ce moment-là, la mesure, elle est déjà fixée à l'avance. Donc c'est pas possible que le Bétadine qui viendra plus tard va changer la mesure du Kazaït. Et là, il faudrait dire que celui qui a dit de marquer sur le calepin, donc Rabbi Elazar, lui, il pense comme Ya'abetz, comme la Svara qui dit que c'est Ya'abetz qui a instauré les Shiurim. Comme c'est Ya'abetz qui a instauré les Shiurim, donc c'est possible qu'un nouveau Bédine viendra à l'époque du Mashiach et changera la mesure en question. C'est pour ça que c'est bien de marquer sur le calepin. Et demande à tout le monde, achoté Melo Lugmav, pour la quantité de boire pendant Yom Kippour, chez Melo Lugmav. Melo Lugmav, de quoi remplir la bouche. Je vois une bouche pleine, d'accord? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, lo Melo Lugmav Mamash. Il ne faut pas manger que toute la bouche soit pleine avec les deux joues gonflées, d'accord? Pas besoin, Mamash. Et la kol, Sheilu et Salkenu le Tzadechat, Viraï Melo Lugmav. Que si je le mets sur un côté de ma bouche et que je regarde sur le côté, je l'ai mis de ce côté-là, et on me regarde de ce côté, on a l'impression que la bouche elle est pleine. Ça veut dire Melo Lugmav. C'est pas que je suis obligé de me regarder de face et je vois les deux joues pleines, et là ça suffit que ça puisse remplir une côté de la joue, mais quand on me regarde de ce côté-là, on a l'impression que toute la bouche, elle est pleine. La Gemara demande, Da'atnan Melo Lugmav. Comment tu peux me dire Kim Lo Lugmav si c'est marqué mes fourrages dans la Mishnah Melo Lugmav? Alors, Emma, Kim Lo Lugmav. Effectivement, change Kim Lo Lugmav. De comme Melo Lugmav dans la Mishnah. Mais tu vas dire, tu veux dire Kim Lo Lugmav, c'est ça que ça veut dire ton din. Comment tu vas m'expliquer une Mishnah? Mais tu vas, Yishte, Veye Chayav, Kama Yishte Veye Chayav, combien un homme il doit boire pour être mitchayev à Yom Kippour, d'accord? Alors combien il doit boire pour ça? Bet Shammai Omrim, Revi'it. Si tu as bu Revi'it, c'était mitchayev. Bet Hillel Omrim, Kimlo Lugmav. De quoi pouvoir remplir la bouche. Pour l'instant, la bouche c'est les deux côtés. Hein? Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Kimlo Lugmav. Qu'une seule partie de la bouche, c'est suffisant. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Kedek Gmia, de quoi avaler. La quantité que j'avale, quand j'avale, c'est ça la quantité que je suis mitraillé. Maintenant, alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rabbi Eliezer, il me dit Kimlo Lugmav, et Bet Hillel, il dit Melo Lugmav. Donc ça voudrait dire qu'il y a deux mesures. Il y a la mesure Melo Lugmav, il y a la mesure Kimlo Lugmav. Donc tu ne peux pas me dire que s'il y a marqué dans la Mishnah chez nous Melo Lugmav, il faut lire Kimlo Lugmav. Parce que tu vois une mefourash, une braïta qui sépare entre Melo Lugmav et Kimlo Lugmav. La marloquette, comment comprendre ici le Bet Hillel en question. Donc ta réponse à toi, Kimlo Lugmav, elle n'est pas correcte. La Gemara demande, Mi adifa matnitin deokminan kede sheirae, achanami kede sheirae. Est-ce que tu vas me dire que la Mishnah qui a marqué là-bas, la braïta que tu vas m'amener, elle va être plus importante que notre Mishnah à nous, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah à nous, kede sheirae kimlo lugmav, que ça puisse être vu kimlo lugmav. Achanami sheirae, de quoi ça peut être vu? Iachi. Alors si c'est comme ça, quand il y a marqué Kimlo Lugmav, il y a marqué Kimlo Lugmav. Donc ça voudrait dire que d'après ça, même Bet Hillel, qu'il y a marqué Melo Lugmav, il faut le lire Kimlo Lugmav. Alors à ce moment-là, quelle est la différence entre Bet Hillel et Rabbi Eliezer? Puisque les deux ils ont dit à ce moment-là Kimlo Lugmav. Parce que si dans Bet Hillel tu me mets aussi Kimlo Lugmav et Rabbi Eliezer il m'a dit Kimlo Lugmav, donc j'ai deux déotes dans la Mishnah que tu viens de m'amener là maintenant qui pensent la même chose. S'ils pensent la même chose, pourquoi on a marqué les deux en question? Et la Vadaï, que tu dois revenir au Pshat, que Hillel il pense Melo Lugmav, que toute la bouche pleine, et Rabbi Eliezer lui pense Kimlo Lugmav, presque Kimlo Lugmav. Donc ça veut dire qu'un seul côté en question. Ou sinon, Rabbi Eliezer, Aïnou Rabbi Eliezer, c'est la même chose que Rabbi Eliezer. La réponse de la Gemara, elle dit non. Ika Benayou, la différence entre les deux, Melo Lugmav Dachouk. Quand tu as de quoi remplir ta bouche, mais de façon à ce que tu es obligé de forcer sans forcer. Comme ça, on forcer ou pas forcer. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire qu'il y a Kimlo Lugmav de Bet Hillel et il y a Kimlo Lugmav de Rabbi Eliezer. Et c'est vrai quand tu es obligé de forcer. Makif le Rav Oshaya pose une question. Imken, Havele Mekule Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Alors si c'est comme ça, tu me dis Kimlo Lugmav, tu peux remplir ta bouche, en mamash. Alors ça voudrait dire que Bet Hillel, Bet Shammai
excusez-moi, Kimlo Lugmav, presque Amlo Lugmav, alors ça voudrait dire que là, Bet Shammai sont Mekilim par rapport à Bet Hillel. Pourquoi? Parce que Kimlo Lugmav, c'est presque Réveillite. C'est pas Réveillite, c'est presque Réveillite. Alors si c'est presque Réveillite, ça veut dire que pour Bet Hillel, quand on est qui avec le kaf, n'oublions pas Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est plus que Réveillite. Ou c'est Réveillite même. Mais Kimlo Lugmav, c'est presque un Réveillite. Donc c'est moins que Réveillite. Ça veut dire que Bet Hillel, il est Mechayev à Yom Kippour si je bois moins que Réveillite. Et Bet Shammai, il est Mechayev à Yom Kippour si je bois Réveillite. Donc qui est-ce qui est Mahmir maintenant? Bet Hillel qui est Mahmir. Or, on a une Mishnah, déjà, que là-bas elle nous ramène toutes les différences où Bet Hillel sont Mahmirim sur Bet Shammai. Et cette Mishnah n'a pas été ramenée. Ce din-là n'a pas été ramené. Donc si ce din-là n'a pas été ramené, tu ne peux pas me dire que Bet Hillel, il est Mahmir sur Bet Shammai, puisqu'elle n'a pas été ramenée dans la Mishnah en question qui nous ramène où il est les coulées Bet Shammai sur les coulées sur Khumre Bet Hillel. Alors s'il n'a pas été ramené, c'est que ta définition à toi, elle n'est pas correcte. Donc Imken avait les coulées Bet Shammai, Khumre Bet Hillel. Or ça n'a pas été ramené dans les Mishnayot qui nous parlent justement des différences entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors comment c'est possible? Ça c'est dans ma Masechet Eduyot. Dans ma Masechet Eduyot là-bas on dit qu'est-ce que Bet Shammai sont Mekelim par rapport à Bet Hillel. Pardon? On a vu tout ça, tu l'as vu ici dans Yoma aussi. D'accord, on te ramène, mais le Makor il est dans Eduyot. Et là, Kishtaïl be'og melech habashan, Ishtaïl. Et là, quand tu prends la mesure par rapport à Og melech habashan. C'est-à-dire que lorsque je dis Melo Lugmav, c'est pas une mesure standard. C'est une mesure par rapport à la personne. Quelqu'un qui est grand, qui a une grosse bouche, son Melo Lugmav à lui, il est plus grand. Que quelqu'un qui a une petite bouche, son Melo Lugmav à lui, il est plus petit. Donc c'est proportionnel à la personne. Chacun individuellement. Et donc, d'avele Bet Shammai la Khumra. Maintenant, automatiquement, Bet Shammai, c'est la Khumra. Pourquoi? Parce que d'après Bet Hillel, si je vais d'après la bouche, et si c'est quelqu'un qui est très grand et qui a une grosse bouche, c'est beaucoup plus que Révit. Alors que Bet Shammai m'a dit, c'est un Révit standard pour tout le monde. Donc, il sait que Bet Shammai, il est Mahmir sur Bet Hillel. C'est pour ça qu'il n'a pas été ramené dans la Mishnah de Eduyot. Matkif le Rabbi Zera. Rabbi Zera, il pose la question. Maïshena achila, l'école chad vechad bekakotevet. Comment ça se fait que pour la nourriture, on a fixé une mesure standard pour tout le monde? On a dit la mesure d'une date, kotevet, pour tout le monde. Ve'umaïshena shtia, l'école chad vechad bedide. Et que d'après Bet Hillel, ou d'après l'explication qu'on vient de ramener là maintenant, pour la boisson, ça va dépendre de la bouche de la personne. Plus la bouche elle est grande, plus il peut boire, plus la bouche elle est petite, moins il peut boire. Comment ça se fait que là-bas ça dépend de la personne, alors que dans la nourriture ça dépend, c'est une mesure standard pour tout le monde? Amar le Abaye, Kim le Rabanan. Les Chachamim ils ont un klal, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'Abeka Kotevet de Beachi Mitvadate, que Kaviachol, quelqu'un qui mange une figue, quel que sera son gabarit, pas une figue, c'est une date, quel que sera son gabarit, grand ou petit, l'homme échané, il est pas rassasié, ça le calme de la faim qu'il a. Ça peut le calmer de sa faim qu'il a. Batir me'achi lo mitvadate. Moins que Kakotevet, un homme, sa faim ne se calme pas. Beshtia bedide mitvadate. Bedechavre lo mitvadate. Par contre, dans la boisson, la boisson c'est quelque chose de liquide, donc pour qu'il puisse sentir qu'il a bu quelque chose, ça doit être proportionnel à sa bouche. Pourquoi proportionnel à sa bouche? Pour que ça passe par rapport au cou, de la même manière que ça lui donne le sentiment qu'il a bu, qui s'est rafraîchi la gorge. Quand il mange, la quantité de calories qui est de Kakotevet est suffisante pour quel que soit le gabarit de la personne. Dans la boisson, ça va dépendre pour qu'il puisse ressentir quelque chose, ça doit être proportionnel à son goulou, à sa gorge, donc proportionnel à sa bouche. C'est pour cela qu'on mesure Melo Lugmav par rapport à la personne. Matkif le Rabbi Zera, si c'est comme ça, tu me dis que parce que mitvei yadate lo mitvadate, alors pose Rabbi Zera la question, bechol haolam kulo bekakotevet, ve'og melech habashan bekakotevet. Est-ce que c'est possible que le monde entier, il mange kakotevet et og melech habashan, le géant là, tu lui donnes une date et ça va le rassasier aussi? Comment c'est possible? Amar le Abaye, kim leu Rabbanan, que Rabbanan, ils ont comme règle acquis, des be'achim mitvadate, qu'avec ça, avec la mesure de Kakotevet, mitvadate, il se calme, il a un sentiment qu'il a mangé quelque chose. Batsir me'achi, lo mitvadate. Et que moins que ça, Kaviachol, moins que Kakotevet,
un homme ne sent pas qu'il a mangé quelque chose. Il se maintenant, miou, koulé alma, tout va. Melech habashan pour ta. Ah, quelle différence entre quelqu'un normal et Melech habashan. Quelqu'un normal, quand il mange une date, il sent qu'il a mangé et ça le tient pendant, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, il a un sentiment. Mais Melech habashan, quand il mange une date, il sent qu'il a mangé et 2 minutes plus tard ou 1 minute plus tard, il a faim. Mais au moment où il a mangé la date, il sent qu'il a mangé quelque chose. Ça, c'est l'avantage. Même si ça dure 30 secondes, mais il a senti qu'il se calmait de ma faim pendant 30 secondes. Quelqu'un de normal, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et lui, comme un machin, 30 secondes. Mais ces 30 secondes, ça s'appelle Utvadate. Donc, ça s'appelle Utvadate pourta. Ça l'a calmé un petit peu. Matkif, les Rabizera pose la question, c'est comme ça, Bassar Shamen, Bekakoteve. Si je prends maintenant la viande grasse, de la mesure d'une koteve, et la viande grasse, quand je la mange, ça se digère doucement, donc ça me donne un sentiment d'avoir mangé beaucoup plus grande que si je prends une petite grappe de raisin, de cacotevet, tout fine, tout fraîche, que lorsque je la mange, à peine je l'ai avalée, que déjà elle a disparu. Et pourtant, c'est la même mesure pour du raisin que pour de la viande grasse, que ça prend du temps à digérer. Alors comment c'est possible? Amarle Abaye, Kim Leu le Rabbanan, Chachamim Komaki, Debeachi, Mitvadate, que la mesure de Kakotevet, quel que soit l'élément que tu manges, quelles que soient les sauces que tu manges, que ce soit, parce que jusqu'à maintenant on a parlé de date, d'accord? Mais que ce soit du raisin ou que ce soit de la viande, c'est l'homme échané, si tu as mangé la quantité de Kakotevet, Mitvadate, ça te calme. Des Batsir Meachi, moins que ça, l'homme Mitvadate, ça le calme pas. Miou, cependant, Bachar Shamen, tout va. Si je mange de la viande grasse, je tiens plus longtemps, tout va. J'ai un sentiment d'avoir mangé plus longtemps. L'oulave gefanim, pourta. Que si j'ai mangé de l'oulave gefanim, c'est une petite quantité. C'est un petit peu comme du couscous. Le couscous, vous pouvez manger. Dès que vous avez mangé, vous avez l'impression que vous êtes rassasié. Le problème, c'est que 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard, vous avez faim. Vous mangez du pain, pour la même quantité de couscous, d'accord? Vous mangez du pain, vous êtes rassasié, mais vous êtes rassasié plus longtemps. Parce que ça prend plus de temps à digérer. Et les sucres lents, les sucres rapides, donc ça nous prend plus de temps à sentir. Mais d'une certaine manière, dès que je prends la quantité et que je l'avale la quantité, c'est déjà suffisant pour considérer que j'ai mangé quelque chose. Matkif le Rabba, il pose maintenant une autre question. Kazaïd bichde achilat pras. Combien est la quantité que je dois être mitraillé quand je mange kazaïd? Je mange kazaïd d'une quantité de achilat pras. Achilat pras, c'est un demi-pain. Un demi-pain, c'est arba betzim. C'est le temps de manger arba betzim. Le temps de manger arba betzim, aujourd'hui, c'est entre 4 minutes et 7 à 9 minutes. Ça dépend des poskim. Comment ils calculent exactement. En tout cas, kedé achilat pras. Pras veut dire la moitié. Moitié d'un pain, moitié d'un kikar. Des kakotevet, bichde achilat pras. Et la même quantité pour être mitrayev de la date, c'est de quoi manger kedé achilat pras. Maintenant, kazaït et kakotevet, qu'est-ce qui est la quantité, le volume qui est plus grand? C'est kakotevet, d'accord? Pourtant, le timing que tu lui donnes à le manger, il est le même que tu donnes pour kazaït. Comment c'est possible que le timing que tu donnes, parce que si tu as mangé plus que d'achilat pras, tu n'es pas chayab, n'oublions pas. Plus kazaït, plus que d'achilat pras, tu ne fais pas birkat Amazon, ou si tu as mangé kakotevet plus que d'achilat pras, tu n'es pas chayab à Yom Kippour. Ça, c'est le klal de dîner achila. Mais néanmoins, comment c'est possible que pour le kazaït et pour la kakotevet, j'ai donné le même timing pour pouvoir le manger? Amarle, kimneu le Rabbanan, de be'achim mitvadate. Chachamim, ils ont comme acquis que le timing de achilat pras, les gens, ils se calment. Ça s'appelle qu'ils ont mangé quelque chose. Tfei be'achim, plus que ça. Plus que de achilat pras, l'homme mitvadate, ils ne se sentent pas rassasiés. Ils ne sentent pas qu'ils ont mangé quelque chose. Matkif le Rabba. Rabba, il pose la question alors, alors il y en a qui disent qu'à Kotevet, une girsa, il y a une autre girsa de kazaït ici. Kazaït bichde achilat pras. Vechati pras, bichde achilat pras. Maintenant, c'est quoi chati pras? Chati pras, la moitié de la moitié, c'est 2 œufs. Puisque j'ai dit achilat pras, c'est 4 œufs. D'accord? Donc la moitié de la moitié, c'est 2 œufs. Donc c'est 2 œufs, la quantité de 2 œufs, c'est la quantité qu'on est chayab lorsqu'on a mangé pour considérer que le corps il devient tamé. C'est-à-dire, si j'ai mangé de la nourriture, j'ai mangé quelque chose qui est tamé, c'est métamé mon corps. Quelle est la quantité que je dois manger pour être métamé mon corps? C'est 2 œufs. C'est chati de achilat pras. Le chati de achilat pras. Maintenant, et c'est chati de achilat pras, ça fait 2 œufs, je dois le manger
sur un timing de Kedé Achilat Pras. Alors que le kazaït, ou la kakotebet comme vous voulez, je dois le manger aussi sur un timing de Kedé Achilat Pras. Les deux, ils ont exactement le même timing. Alors que là, on parle, on mange 2 œufs par rapport à un kazaït, par rapport à un kakotebet. Donc comment c'est possible? Parce que qu'est-ce que c'est Achilat Pras? C'est 4 œufs. Et la moitié de 4 œufs, c'est 2. Donc, la moitié de la moitié. Non, c'est ça la moitié de la moitié que je voulais dire. Ah, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que la moitié de la moitié. La moitié Achilat Pras, sa moitié, c'est 2 œufs. La moitié de la moitié. Parce que Achilat Pras, c'est déjà une moitié. Alors maintenant, n'oublions pas une chose, que lorsque je mange quelque chose de tamé, je deviens tamé. Alors, je précise, mi de oraita, quand je mange nevela, alors à ce moment-là, je suis tamé. Mais si je mange de la nourriture qui est tamée, alors normalement, minatora, je ne suis pas tamé. Et là, les chachamim, on dit que je vais devenir tamé si j'ai mangé de la quantité de 2 œufs. Pourquoi? De peur qu'en même temps que je mange quelque chose de tamé, je vais boire de la trouma en même temps. Et en buvant de la trouma en même temps, elle va toucher la nourriture tamée qui est dans ma gorge, et je vais être métamé la trouma. Et automatiquement, j'avalerai de la trouma tméa. Par rapport à ça, Chachamim nous ont dit que quelqu'un qui mange quelque chose de tamé, je ne parle pas de nevela, hein, je parle de quelque chose de tamé, il devient tamé. Mais quelle est la quantité qu'il doit manger? Kedé achilat shtebetzim. Kedé achilat de chati paras. Alors, à la réponse de la Gemara, Amar le Rav Papa, Anech la touma, Gevia, de lav de oraïtao. Laisse tomber, ta question n'est pas une question. Parce que de toute manière, la touma, que le corps devient tamé, ça c'est lav de oraïta, c'est pas minatora. Et là, c'est midarabanan. Mi-amar Rav Papa. C'est un midarabanan. Comme c'est des rabanan, donc c'est un din à part. Tu ne peux pas le comparer à les shiurim qui sont achilat pras, kazaïd, kabetza, kakotevet. Tout ça, on a dit que c'était minatora. Or, les mesures de Chati Achilat Pras, ça c'est une mesure qui est des Rabanan. Donc ne compare pas le Deoraita avec le Derabanan. D'accord? Donc c'est pour ça que normalement il n'y a pas de question d'ici. Je me demande, Miyama Rafa Pachi, est-ce que c'est possible que Rafa il a dit comme ça que c'est des Rabanan? Mais active, l'otetamu bahem, benit matem bam, l'otetamu, vous vous impurifierez pas avec ça, et benit matem bam, de peur que ça vous impurifierait. Donc Mashma de là, Rafa il a appris que celui qui mange quelque chose de tamé, il devient tamé. Donc c'est des oraïta, c'est pas des rabanan. Et si c'est des oraïta, c'est pas des rabanan, donc il faut revenir au din qu'on a dit d'avant, la question qu'on a revenue d'avant. Comment c'est possible que c'est les mêmes mesures? Et là, Amar Rav Papa, Mikan, Chetumal, Gevia, de oraïta. Il a dit, voici, en plus Rav Papa, il te dit, mais fourrage. De là, on apprend que être métamé le corps, à l'exception, je parle de manger nevela, qui est un din bifnatzmo, c'est une touma de rabanan. Réponse non. C'est mi de rabanan, c'est pas minatora. Vekra, smarta be'alma. Et le pasuk, c'est une smarta be'alma, que Chachamim se base dessus. Mais en vérité, le din tumatagouf, en mangeant quelque chose de tamé, ça c'est des rabanan. Xera, de peur que je mange de la trouma, ou je bois de la trouma en même temps. Et il y a un remède du pasuk. Velo tetamum bam, benit matem bam. Velo, de nouveau le pasuk. Velo tetamum bam, benit matem bam. Ça c'est le remède, il est par rapport au pasuk. La Gemara, elle continue. On a dit que si je prends un demi-raisin et une demi-pomme, d'accord, c'est mitzaref à kakotevet, c'est mitzaref à kazaït, ainsi de suite. Kol acholim mitzarfim. Amar afapa, achal umtsa, j'ai mangé de la viande, au milcha et du sel sur la viande, mitzaref. Donc si j'ai mangé kakotevet, de la viande avec du sel dessus, la personne est chayav karet. La falgav de la vachila, bien que le sel on ne le mange pas bifnatzmo, ça s'annule par rapport à la viande. Kevan de achle inche mitzarfim, puisque les gens le mangent avec la viande, mitzarfim, ça se complète à kakotevet, kazaït, kabetza, suivant les dinim qu'on en a besoin. Amar ishlakish, tsir shal gabeirek, le liquide qu'il y a sur les légumes. Donc des légumes, on les a assaisonnés avec une salade, avec du liquide, avec de l'eau, l'homme chané. Le liquide, il est humide, il est mitzaref aussi la kakotevet. Il rentre dans la maison de la kotevet. Beyom Kippourim. La Gemara demande pshita. Maoudé, c'est pas shoot, non? Et la maoudé tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Mashkehu, le liquide qu'il y a sur le légume, ça s'appelle un liquide, ça s'appelle pas un ochel. Comme ça s'appelle un liquide, c'est une mesure à part. On avait dit melo lugmav. D'accord? Donc ils n'ont pas mixtarefim avec le légume. Kamashmalan, que c'est mixtaref.
Côté a dit que c'est une date. Hein. Non, pourquoi la Gemara explique à côté des... Parce que la Gemara elle parle de l'exemple du Yom Kippour, parce que le sujet c'est Yom Kippour. Mais en vérité, c'est la même chose pour Kazaït, c'est la même chose pour Kabetza, suivant les dinim, qu'on a besoin de Kazaït et Kabetza. Kamash Malan, et de là, qu'est-ce qu'on apprend ici? Kol l'archouré ochla, tout ce qui rend l'élément mangeable, ochlaou, ça s'appelle de la nourriture. Donc les liquides qui sont mis sur la salade et ainsi de suite, ça fait, je le calcule dans mon Kazaït. Ce qui veut dire aussi pour Bracha Haona, si j'ai pris une salade avec un petit peu de jus dedans, le jus il est mystérieux à la salade pour arriver à Kazaït. D'accord? La vinaigrette elle se rajoute à la salade pour arriver à Kazaït. Amar Ish Lakish, Aochel Achila Gasa B'Yom Kippour, quelqu'un qui est rassasié et qui mange après être rassasié, il va exploser, et qui mange à Yom Kippour, il est pas tôt. Ça ne veut pas qu'il a mangé. Maïtama, parce qu'il y a marqué Asher Lo Te'ane, Asher Lo Te'une, que si tu ne seras pas Be'inouï, prat les mazik, à l'exception de celui qui est mazik. Alors ici, dans Rashi, il y a deux mazik. Il y a mazik, tu es mazik, la nourriture elle-même, ou la trouma, ou n'importe quoi, d'accord? Ou tu es mazik quelque chose, et tu es mazik ton corps aussi. Parce que quand tu manges et que tu es rassasié, tu as une digestion pas possible. Donc ça s'appelle pas la nourriture. Le même problème des Chagav, c'est pas juste là maintenant, mais on l'a déjà appris, dans Pessah. Quand on mange le Korban Pessah, la sova, il faut laisser une petite place quand même. C'est vrai qu'on doit être rassasié, mais pas rassasié à exploser. Parce que si on est rassasié à exploser, le Korban Pessah ne s'appelle pas que je mange. Kol Achila Gassa ne s'appelle pas Achila. On l'apprend de Pessah, on l'apprend de Yom Kippour, on l'apprend de tous les mitzvot qui demandent qui passent par la nourriture. Quand quelqu'un il mange de force, ça ne s'appelle pas qu'il mange. Et donc il n'est pas chayav. Quelqu'un qui a mangé du cochon à l'achila gassa, il n'est pas chayav. Parce que ça ne s'appelle pas une achila. Donc pourquoi? Parce qu'il est mazik. Amar Rabirmiya, Amar Ish Lakish, Zar, Sha'achal Trouma, de même, un Zar qui a mangé de la Trouma, d'accord? Achila gassa, alors qu'il est rassasié, et il a mangé de la Trouma, alors que c'est un Israël qui mange de la Trouma, il est chayal mita bidei shamayim, donc il a sous. Meshalem et keren, il doit payer le keren, beno meshalem et chomesh. Il doit pas payer, il n'a pas besoin de payer le chomesh, parce que le chomesh, c'est que chaque fois qu'on a été moel be'ekdesh, on paye la valeur plus 20% de plus. Or, comme c'est une achila gassa, donc il a été mazik la trouma, là Rachid dit mazik la trouma, parce que la trouma, ça ne s'appelle pas que tu l'as mangé. Comme ça ne s'appelle pas que tu l'as mangé, ça s'appelle que tu l'as abîmé, tu as été mazik là. Alors tu payes le keren, mais tu ne payes pas le chomesh, parce que ça ne veut pas que quelqu'un a mangé de la trouma normale. Attends. Qui achel, prat le mazik, parce que le pasuk a dit qui achel, prat le mazik, à l'exception de ceux qui abîment la trouma. Amar Rabbi Irma, je répète, pourquoi ça s'appelle abîmer la trouma? Parce que tu la manges pas comme il faut la manger. Tu la manges rassasiée, ça s'appelle que tu l'as abîmée. Et là, il ne rentre pas dans le fait d'abîmer le corps, hein, comme on a dit au départ pour Yom Kippourim. Amar Rabbi Irma, Amar Rabbi Yochanan, Dech Hagav, ça m'est monté à l'esprit, peut-être pour ça il y a aussi Soudat Mafseket. Comme ça, tu es rassasié. Comme ça, si Chaz V'Shalom, quelqu'un il mange aussi d'après Yom Kippour, il n'est pas chayav, carré, parce que s'il est rassasié de Soudat Mafseket, s'il a mangé quelque chose après Yom Kippour, tout de suite après, à la tombée de la nuit, en tout cas, ça s'appelle Achila Gassa, et il n'est pas chayav dessus. Peut être aussi une des raisons de Soudat Mafseket. Amar Rabbi Yochanan, Zar Shekisem Seorim, un zar qui a mangé de l'orge cru qui n'est pas grillé. Et donc ça s'appelle les kassem, c'est comme des pépites, d'accord? Mais comme c'est pas grillé, ça s'appelle que tu ne le manges pas dans la façon habituelle qu'on le mange, donc ça s'appelle que tu es mazik, tu abîmes la trouma. Donc kisem sheorim shel trouma, meshalem et keren, veno meshalem et chomesh. De nouveau, puisque je suis mazik, donc ce mazik ne s'appelle pas une forme de manger habituelle, je mange le keren parce que j'étais mazik la trouma, il y a le kohen, il a moins de trouma, mais je ne paye pas le chomesh là-dessus, parce que ça ne s'appelle pas que je suis néna, ça ne s'appelle pas que je mange. Qui ochal prat le mazik, à l'exception de ceux qui est mazik les atouts. Amar Rav Shezivi, Amar Rabbi Yochanan, Zar Shebala Shezifin Shel Trouma. Un zar qui a avalé, donc un Israël qui a avalé des figues, d'accord? Des figues, il les a avalées d'un coup, comme ça, mais c'était de Trouma. Les figues de Trouma, il les a avalées et après il les a vomies. Zar Chalan Acher, et quelqu'un d'autre a pris ces figues-là, il les a mangées. C'est pas dégoûtant, mais c'est le problème justement, il est à ce niveau-là. Pas qu'il les a mâchées. S'il les a mâchés, bichlal, c'est vraiment dégoûtant, il n'y a plus rien. Mais s'il les a mangés, il a avalé une figue, il a rejeté la figue, et quelqu'un d'autre est venu, il a mangé la figue. Les Chagav, pendant la Shoah, c'était fort possible. Comme vous avez tellement faim que c'était fort possible un cas de figure pareil. C'est-à-dire que quelqu'un a vomi quelque chose, quelqu'un d'autre va lui manger, tellement ils avaient faim. Et ils l'ont vomi, je répète, la figue entière, hein, pas malaxée entière. Donc à ce moment-là,
Rishon Meshalem Keren Vechomesh. Le premier qui a mangé, qui a avalé la figue, il doit payer Keren Vechomesh parce qu'il a profité de Trouma. Vesheni, qui a aussi profité de Trouma, En Meshalem Elad Me'etzim la Rishon Bilvad. Tu dois payer hein, combien ça coûte de Me'etzim. Cette figue-là, je peux l'utiliser comme un moyen de combustion. Combien ça me coûte, moyen de combustion, combien ça me coûte les bois en question de ce type de grandeur de figue, ça je dois le payer. Pourquoi? Parce que l'autre il a été conné la figue en l'avalant. Il a été conné puisqu'il a été mitraïev de Keren Vechomesh. Donc quand il a vomi sa figue, c'est comme si tu as pris la figue de quelqu'un et tu payes rien que le Keren. Eladme, Timbilva. Aochel, Veachoté, El Mistarfi. On a dit que manger et boire ne s'associent pas entre eux. Mantana, qui est ce Tana-là qui dit que l'eau et la nourriture ne s'associent pas entre eux? Amara Prisda, Bemachloket chez nous. En vérité, c'est une machloket. C'est pas un seul Tana qui dit, mais c'est lié à un problème de machloket. Quel machloket? De Rabbi Yeshua. Il savait d'après Rabbi Yeshua. Dites-nan, comme c'est marqué. Klal Amar Rabbi Yeshua, une règle que nous a dit Rabbi Yeshua. Kol shetumato veshiuro shave. Tout celui qui a le même touma et la même mesure. Comme par exemple, une nevela de chazir et une nevela de cheval. D'accord? Les deux, c'est la même quantité. Je suis chayav à partir de kazaït. Et les deux, ça a le même din de Touma. D'accord? Si on parle de Touma, là-bas, c'est le même chiot. Ou un autre din de Touma, on va dire par exemple, dans Touma Tmet, un kazaït de Bassar et un kazaït d'un autre kazaït, d'un autre Bassar d'un mort. Ça, c'est Touma et Touma. Donc, celui qui a le même dinim au niveau, quand c'est Toumato Bishuro Shave, Mitztarfim s'associe entre eux. Donc, un demi-kazaït de cochon et un demi-kazaït de chevaline, ensemble, ça fait un kazaït que la personne elle est chayevet. Parce que c'est la même, dans les deux cas, c'est la même quantité que je suis mitchayev. Kazaït. Donc je peux prendre un demi-kazaït d'ici, un demi-kazaït d'ici, et être mitchayev. Par contre, tumato velo shiuro. Si ils ont le même type de tuma, nevela par exemple, mais c'est pas le même shiur. Par exemple, le cas, on va dire comme ça, un sheretz et un morceau de cochon. Un morceau de chazir, un morceau de davar acher, sa quantité, c'est Bekazaït. Un chéret, c'est Bekadasha. Combien de kazaït c'est métamé dans les vélas ou dans le cochon? C'est kazaït. Combien c'est métamé dans le chéret? C'est Kadasha. Donc les mesures ne sont pas les mêmes au niveau de la Toum'a. C'est-à-dire, là, Bemikre, même au niveau de la quantité quand je demande. Alors, le kol chez Tumato, Veshiuro, c'est le mystère. Mais Tumato, Velo Shiuro. La Toum'a, oui, mais pas le Shiur. Donc, dit chéret, c'est une véla. Que chez Shneem, c'est Touma Terev, on est tamé jusqu'à la tombée de la nuit, nous dit Rashi. Avant la Shiuram Shabé, parce que les tamés, parce que le Chazir, c'est Bekazaït, et par contre, le Sheret, c'est Bekadasha. À ce moment-là, ils ne sont pas Mitztarfim. Ou par exemple, Tumato, Velo Shiuro, Velo Tumato. Ils ont la même mesure, mais pas la même Touma. Comme par exemple, Kigon, Met et Nevela. Que les deux, c'est Bekazaït. La Touma, elle est Bekazaït. Mais l'un c'est une Touma Shiva Yamim, la mesure c'est Kazaït, mais un c'est le mort, c'est tamé pendant 7 jours, alors que Toumat Nevela c'est tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est la même quantité, Kazaït, mais pas la même Touma, parce que l'un c'est pendant 7 jours c'est tamé, l'autre c'est tamé pendant 24 heures. Donc ça, le Tomato, Velo Shiuro, En Mitztarfim, ça s'associe pas entre Rav Nachman Amar. Alors qu'est-ce que je vois d'ici? Que normalement, que Tumato, Veshiuro, Shave, Mitztarfim. Or, la Touma de l'eau et la Touma de la nourriture n'est pas la même. Le shiur de l'eau et le shiur de la nourriture n'est pas la même, parce que le shiur de l'eau, c'est Melolugmav, et la mesure de la nourriture, c'est Kakotevet. Donc, c'est pas la même, donc c'est pas Mitztaref. C'est pour ça que c'est pas Mitztaref, parce que c'est pas les mêmes shiurim. L'eau pour Yom Kippour, c'est Melolugmav, la nourriture pour Yom Kippour, c'est Kakotevet. Donc c'est pas la même mesure, c'est pour ça que c'est pas mitzaref. Et ça va d'après ce Tana-là, qui est Rabbi Yoshua. Ça veut dire que Rachamim considère que même que c'est pas la même mesure, pas le même din de Thomas, c'est mitzaref quand même, parce qu'on dit que ça va d'après Rabbi Yoshua. Donc d'après Rabbi Yoshua, c'est pas mitzaref, mais d'après Rachamim, c'est qu'un mitzaref. Alors Amar Rav Nachman afilu temar Rabbanan. Tu n'es pas obligé de dire que notre Mishnah nous va rien que d'après Rabbi Yoshua. Notre Mishnah nous va d'après Rabbanan. Pourquoi? De Atkan lo kamre Rabbanan. Quand est-ce Rabbanan il a dit que un chéret peut s'associer avec de la viande pour arriver à Kazaït, pour être mitchayev, Dafka hatam ela linyan tuma. Dafka associé de la tuma, deshem tuma chadou.
parce que le nom d'une Touma il est un. Que ce soit un Sheret, que ce soit une Nevela, il y a un Shim de Touma. C'est vrai qu'un c'est Beka Adasha, et l'autre c'est d'une lentille, et l'autre c'est Kazaït, mais c'est un seul Shem, Touma, qui a sur l'objet en question. Avalacha, mais ici, Mishum Yatvedata. Là c'est différent, là c'est parce qu'il faut que Kaviachol, la personne sent qu'elle a mangé quelque chose. Yatvedata. Et c'est-à-dire que si je mange un kazaïf, un kakotevet de quelque chose, c'est yadvedate, mais si je prends le volume d'un kakotevet en liquide, je ne suis pas yadvedate. C'est pas la même mesure de calmer ma faim. Comme c'est pas la même mesure, c'est pour ça que même d'après Rabbanan, ils sont pas mitzarfim. Nechel amarish lakish, et comme ça qu'elle dit lakish, machloket shenouya, shen machloket. Et Rabbi Yoshua, ça va d'après Rabbi Yoshua, notre Mishnah, elle va d'après uniquement d'après Yoshua. Ditnan, klal, amar Rabbi Yoshua. On a dit le klal, qu'on vient de dire là maintenant, que kol shetumato veshiuro shavim sont mitzarfim, kol shetumato ven shiuro shavim, lo mitzarfim. Tout ça, c'est d'après Rish Lakish. Rabbi Yochanan amar, afilu tema Rabbanan, ça s'appelle même d'après Rabbanan, que adkan, lo kamre Rabbanan, que ceux qui doivent dire Rabbanan, hatam là-bas, elalina, tuma, dafka aussi de tuma. Que pourquoi? Parce que la chadou, parce que c'est un seul shem de Touma, c'est pour ça que je peux d'après Rabbanan metzaref otam. Amalacha mishum yatvedate, veha lo kamat veyadate. Mais là, notre problème de Yom Kippour, c'est que la personne se sent rassasiée, et c'est pas rassasiée, excusez-moi, sans qu'il a mangé quelque chose. Or, l'eau et la boisson et la nourriture ne s'associent pas parce que c'est pas les mêmes mesures pour sentir le fait d'avoir mangé ou bu quelque chose.